Je suis déjà allé à Puerta del Sol à Madrid et ici, il y a la même rencontre, la même énergie de dignité et le même enthousiasme. L'enthousiasme est une vitamine qui vient d'un petit mot grec qui veut dire avoir les dieux à l'intérieur. Et moi, à chaque fois que je sens que les dieux sont à l'intérieur d'une personne ou de beaucoup, ou de choses, de la nature ou des montagnes ou des rivières, et c'est à ce moment-là que je me rends compte que vivre vaut la peine. Alors je suis très content d'être ici, comme j'ai été déjà en Sol à Madrid, parce que ça prouve, c'est le témoin, ça témoigne du fait que vivre vaut la peine. La vie est bien au-delà des bassesses, de la mesquinerie politique, de si on gagne, on perd, et d'une façon personnelle, individuelle aussi, que tu peux gagner ou perdre dans ta vie. C'est pas ça l'important. Dans cet autre monde possible, qui est en gestation dans le ventre de celui-ci, ce monde infâme, pas très accueillant, pas très chaleureux, dans lequel on est né, il y a un autre monde en gestation dans le ventre de ce monde-là qui attend. Et c'est un monde différent. Un monde différent et dont l'accouchement est difficile. Mais par contre, c'est sûr qu'il est en train de battre à l'intérieur de ce monde. Et c'est certain qu'il existe. Je le vois, je le reconnais dans ces mobilisations spontanées. Celle de Plaça Catalunya ici, celle de Sol à Madrid, où j'ai pu aller déjà. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, et qu'elles prouvent l'existence de cet autre monde. Et certains me demandent, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que ça va devenir? Et moi je réponds ce que je sais de ma propre expérience. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et d'ailleurs, je ne me préoccupe pas de ce qui va se passer. C'est le temps présent qui m'intéresse. Et ce que ce temps présent annonce. Un autre temps, un autre monde qui viendra. Mais qu'est-ce que ce sera au final? Je ne sais pas. C'est comme si je me demandais à chaque fois que je tombe amoureux, quand je vis une expérience amoureuse, peu m'importe si je dois mourir à cet instant magique quand il survient. Mais voilà, rien. L'amour, c'est comme ça, c'est infini. Et l'important, c'est qu'il soit infini. Il ne faut pas toujours se poser des questions comme si on était au guichet d'une banque, quand on consulte son solde. Alors si on demande aux filles très puissantes, à celles qu'on appelle Standard & Poor's, agence de notation, un nom effectivement très éloquent, standard et pauvreté. Alors qu'est-ce que ça veut dire, standard et pauvreté? Et qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de ces technocrates de 4e classe, qui sont des ignorants, qui ne savent rien à rien, qui se font payer des salaires vertigineux, et en plus, après chaque crise qu'ils provoquent, ils augmentent leur fortune, leur richesse, parce qu'ils sont récompensés pour ces besognes, qui consistent en ruiner le monde. Ça, c'est un monde à l'envers, qui récompense ceux qui le ruinent, au lieu de les punir. Il n'y a pas un seul financier de Wall Street en prison. Parmi les banquiers qui ont provoqué cette crise planétaire, pas un seul en prison, mais par contre, il y a des milliers de prisonniers parce qu'ils ont fumé de l'herbe ou parce qu'ils ont volé une poule. Et aucun de ces banquiers, ce monde est à l'envers. C'est un monde de merde. Mais ce n'est pas le seul monde possible. Et chaque fois que je viens dans ces rassemblements magnifiques avec tous ces jeunes, je sais qu'il y a un autre monde qui nous attend. Parce que ce monde de merde porte un autre monde en gestation. Et c'est les jeunes qui vont l'accoucher. Ces jeunes qui sont méprisés par les élections, qui sont régis par l'intérêt des grands partis politiques, où les jeunes ne votent pas. J'arrive d'Amérique du Sud.
Les jeunes Chiliens n'ont pas voté. 2 millions de jeunes Chiliens n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté parce qu'ils ne croient pas à cette démocratie qu'on leur propose. Et alors combien de jeunes n'ont pas voté ici en Espagne? On ne les a pas comptés. Mais parmi les 10 millions d'Espagnols qui n'ont pas voté, il doit y avoir quelques jeunes qui n'ont pas voté. Et ils n'ont pas voté parce qu'ils ne croient pas en la démocratie qu'on leur propose. Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas en la démocratie, ils ne croient pas en cette démocratie manipulée, prise en otage par les banquiers, par les mensonges des hommes politiques, artistes de cirque qui offrent une pirouette différente chaque jour. Il y avait un vieil homme politique en Uruguay qui n'était pas révolutionnaire ni rien. C'était un politique qui était dans le système. Mais c'était un homme qui connaissait la vie bien plus que d'autres. Il s'appelait le vieux Herrera. Il parlait comme ça. Et quand on lui demandait « Qu'est-ce que vous pensez si on met machin sénateur ?» Et lui il disait « Non, 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 parce que celui-là il est rond. » Il appelait rond ceux qui sont devenus comme des boules à force de tourner sur eux-mêmes. Et la vérité c'est que dans le monde politique actuel, il y a beaucoup de ronds, de boules. Et les jeunes alors auraient tort de ne pas croire dans ces personnages arrondis, ou ce sont les hommes politiques ronds qui ont tort de ne pas comprendre pourquoi les jeunes ne croient plus en eux. C'est pour ça que j'aime être ici, avec vous, à discuter comme si de rien n'était, tranquillement. Si vous m'aviez demandé de venir donner ma version du destin de l'humanité, je t'aurais dit non. Moi j'aime parler comme ça, tranquille, avec mes semblables. Parce que nous sommes tous égaux dans la lutte, et j'espère que ça va continuer, que ça va durer. Sinon, à quoi sert de vivre si je ne pense pas que quelque chose de meilleur m'attend? Quand on me dit que je suis un intellectuel reconnu, je dis non, je ne suis pas un intellectuel. Les intellectuels sont ceux qui ont fait divorcer la tête du corps. Moi, je ne veux pas être une tête qui se trimballe sur les chemins. Moi, je suis une personne. Je suis une tête, un corps, un sexe, un ventre, tout, mais pas un intellectuel, cet abominable personnage. Goya le disait déjà, la raison génère des monstres. Attention avec ceux qui raisonnent uniquement. Attention, il faut raisonner et ressentir. Et quand la raison divorce du cœur, c'est le drame. Ce personnage peut te conduire à la fin de l'existence humaine, de la planète. Et quand j'en vois un qui uniquement pense mais ne ressent pas, je me dis « Aïe, quelle horreur ! Celui-ci est un intellectuel. Quelle chose épouvantable. Une tête qui roule. Moi, je ne veux pas être une tête à roulettes. »